Bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu en voix off parce que c'est complètement hors contexte cette fin de foire, donc je préfère un petit peu vous expliquer. Donc le lundi, c'était le dernier jour. J'avais pas mal de commandes Etsy à gérer, pas mal de choses à faire, donc j'en ai profité à la foire directement pour tout préparer. Et il était déjà l'heure de remballer. Clairement, ça a été la journée la plus calme. On était tous entre nous, il y avait vraiment très peu de monde. Donc vers 18h, on a commencé à remballer, ce qui nous a arrangé parce que ça nous a permis de vraiment pouvoir être assez efficace. Voilà du coup le résultat une fois le salon terminé et on est parti pour une bonne semaine. Cette semaine-là, du coup, j'ai commencé par faire du réassort dans plusieurs boutiques. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui, du coup, nous sommes mercredi et j'ai pris 2 jours off, enfin non, un jour off. Là, il est 11h et je suis du coup en train de... Enfin, j'ai fait le ménage, j'ai rangé la maison et là, je vais descendre... Enfin, d'abord, je vais faire la compta. Et ensuite, je vais... Enfin, la compta, ma partie de compta de la foire internationale, puisqu'on a fait compte commun avec Wendy et après on doit diviser en deux nos trucs. Donc du coup, je suis en train de faire la compta de mon côté, donc tout ce qui est combien on a gagné chacune, etc. pour redispatcher l'argent. Et après, je vais descendre à la voiture, récupérer les affaires dont j'ai pas besoin pour exposer. Il y a des trucs qui sont dans la voiture et qui doivent être sortis pour être présentés sous d'autres formats ou réparés ou juste des outils de créa. Donc, je vais aller récupérer tout ça. Et puis voilà. Je vous laisse et je vous emmène avec moi dans cette nouvelle semaine. C'est parti. Revoilà, quelques heures plus tard. J'étais pleine de bonne volonté ce matin et de toute façon, voilà, j'ai pas trop le choix, j'ai une liste longue comme le bras de choses à faire. Mais je vous avoue que j'ai encore un peu du mal à redescendre de la foire internationale. J'ai très sommeil, je suis épuisée et j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est de faire une sieste. Donc je crois que c'est ce que je vais faire, je vais m'écouter. Je vais arrêter de vouloir toujours tirer sur la corde. J'ai une commande de Cake Topper que je dois livrer à 19h, donc je vais faire cette commande
la prendre en photo parce que c'est un produit que j'aimerais bien proposer sur Etsy. Donc il faut que je la prenne en photo. Et ensuite, je vais aller me poser. Il est 16h30 et je dois livrer cette commande à 19h à 10 minutes à pied de chez moi. Donc du coup, je vais me faire une petite sieste de 1h30, je pense, histoire de me reposer. Et voilà, je vais regarder la télé et profiter un petit peu. J'ai quand même bien avancé, hein, puisque j'ai fait toute la collection Astro. Il manque plus qu'à trouver les sachets plastifiés pour cette collection, mais j'arrive pas à trouver ce que je veux, donc je regarderai plus tard. Là, je vais du coup lancer en impression ça. Coucou, je vous retrouve. Je veux vraiment garder, je me parle à moi-même du futur dans le montage. Je veux absolument garder ces rushs. S'il te plaît, laisse-les au montage. Parce que je me censure beaucoup, je parle énormément et des fois je répète des trucs ou je dis des trucs qu'on s'en fout. Et je me censure un peu parce que sinon les vlogs durent 500 ans pour rien dire et c'est un peu relou. Mais là, il faut absolument garder ces images et mon état émotionnel parce que c'est vraiment un truc de malade ce qui se passe. Si je suis un peu émotionnée, je suis désolée. Mais c'est un truc de malade en fait ce qui est en train de se passer. J'étais en train de rentrer de la balade de mon chien, de me poser dans mon canapé tranquille. Et là, un numéro 06 m'appelle. Il est 19h30, je me dis qu'est-ce que c'est que cette affaire trop bizarre. Je décroche et là c'est un client qui fait partie d'une asso qui s'appelle les Ateliers Palavasiens et qui propose en fait des locaux qui sont loués à la saison estivale sur une rue très passante à Palavas-les-Flots. Et donc, ce monsieur, on est en contact parce que je voulais me renseigner sur comment se passait la collaboration sur ce genre de projet, et aussi pour lui proposer de faire les vitrines des magasins de la saison 2023-2024, puisque cette proposition de locaux donc à la location pour les artisans durant la période hivernale se fait du mois de novembre jusqu'au mois de février. Et donc je me suis proposé de faire les vitrines des magasins. Donc quand il me décroche et qu'il se présente, je me dis ok mec il est hyper tard, pourquoi tu m'appelles à cette heure-là pour faire le point sur les vitrines? Et en fait pas du tout. Il m'annonce que suite à un désistement, il m'appelle en priorité parce qu'il y a eu un bon feeling entre nous et que bah écoute, si je suis intéressée, je suis prise pour la saison 2023-2024 sur les ateliers palavasiens. C'est un truc de malade mental. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, vraiment ça fait depuis avril 2023 que j'essaye vraiment, j'ai remis à plat tout dans ma vie, la boucle est bouclée, j'ai fini un cycle et j'ai recommencé un nouveau cycle. Tout à nouveau, à zéro, on remet les choses à plat et on repart sur de nouvelles bases. Et je l'ai vraiment vu, hein, avec mon burn-out, etc. Il y a eu vraiment un moment début 2023, c'était hyper chaotique. Et j'avais beaucoup de mal à m'en remettre d'ailleurs. Et là, de me remettre sur les rails avec du coup déjà le travail au camping cet été, puis la foire internationale là, qui vient de se terminer et qui était un gros succès pour moi. C'était juste fou de se dire que j'ai réussi en fait petit à petit à mettre en place une organisation, des projets, bref mon quotidien me ressemble beaucoup plus depuis avril et je suis trop heureuse. Je suis heureuse dans ma vie professionnelle, heureuse dans ma vie personnelle et même si je vois peu mes amis, même si voilà, je suis quand même extrêmement heureuse de ce que j'arrive à construire depuis plusieurs mois dans ma vie et ce projet de bosser l'été en saison et de bosser en hiver sur mon entreprise uniquement,
C'est un projet que j'avais depuis des années, vous le savez, j'en ai déjà parlé il me semble. En tout cas, je l'évoque depuis très longtemps, depuis le tout début en fait. Depuis toujours, j'ai toujours dit, voilà, le rythme qui m'irait, ça serait de bosser en saison l'été, de bosser pour mon compte l'hiver, et d'avoir ce rythme-là où je jongle entre ces deux pans de ma vie qui sont pas forcément très très copains parce que tout ce qui est atelier, tout ce qui est marché, etc. c'est le week-end et la saison en camping c'est le week-end aussi que ça se passe parce que les arrivées départs c'est le week-end. Donc ça colle pas pour être ensemble et pourtant c'est deux choses que j'aime de tout mon cœur et je vibre autant pour l'un que pour l'autre à part égale. Et du coup c'était vraiment évident pour moi que de trouver cet équilibre-là, ça a été un peu compliqué, vous l'avez vu, mais je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de l'avoir trouvé, en tout cas d'avoir trouvé un semblant d'équilibre dans ma vie. Et là, de me dire que ça s'aligne à ce point-là, au point d'avoir un autre de mes objectifs et de mes envies profondes qui voit le jour, c'est-à-dire et bien que j'ai ma propre boutique pendant 4 mois, c'est juste un truc de malade en fait parce que je rêve d'ouvrir une boutique, vous le savez, je l'évoque très régulièrement, je fais des permanences dans les boutiques parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je rêverais un jour de pouvoir avoir ma propre boutique, de pouvoir avoir une boutique créateur, de pouvoir avoir voilà, une sorte d'univers où j'ai des produits qui me parlent, où j'ai voilà, un truc vraiment hyper chouette de proposer. Et c'est hyper compliqué pour moi de sauter le pas parce que ça demande beaucoup de moyens, que ça demande aussi de se dire que à nouveau je refuse, enfin je tire un trait sur l'aventure de la saison et des campings, etc. Et j'ai pas envie. Mais si j'ai une boutique, je suis obligée de la tenir toute l'année. Je peux pas fermer la boutique l'été, surtout à Montpellier. C'est clairement complètement débile, quoi. Voilà. Donc j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi et de me dire que là, je vais avoir l'opportunité pendant 4 mois d'ouvrir ma propre boutique, de pouvoir agencer mes produits dans un magasin comme je l'entends, de pouvoir avoir mon atelier, ne plus bosser de chez moi, mais vraiment avoir les deux trucs vraiment séparés. De quand je ferme la boutique le soir, de me dire ok, et bah à demain. Et c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade. Je suis extrêmement heureuse de ça. Hyper reconnaissante. Alors c'est pas encore fait. Je vais la visiter vendredi parce qu'en fait, il faut avant tout que je sois sûre et certaine que le local me convienne. S'il y a déjà quelqu'un qui a annulé, qui s'est désisté après la visite du local, c'est que le local n'est pas optimal. Alors après, je pense qu'il peut me convenir, mais il faut quand même le visiter et regarder ce qu'il en est. Moi, je veux pas me faire avoir, je veux pas tomber sur un truc où je risque d'avoir des dégradations ou des choses comme ça. Il faut aussi que je me rapproche d'assurance pour pouvoir voir un petit peu ce qui est faisable en termes d'assurance pro pour voilà, protéger mes produits, protéger le magasin. Faut aussi que je me renseigne en termes de clickagé parce que je vais avoir besoin d'internet. Donc qu'est-ce que je fais en termes d'internet sur 4 mois? Comment je m'organise? J'ai absolument besoin d'internet pour avoir accès à mes mails, pour avoir accès à tout ça. D'autant plus que mon ordinateur ne fonctionne pas avec le partage de connexion, il est trop vieux. Bref, il y a plein de choses qui se chamboulent là dans ma tête, mais c'est un truc de malade. Franchement, je n'arrive pas à m'en remettre en fait. Je réalise pas ce qui se passe actuellement. Il y a aussi une autre chose qui rentre en jeu, c'est que je me suis déjà engagée sur 2 événements au mois de novembre et au mois de décembre. Et en plus de ça, j'ai aussi mes vacances en janvier et qu'on a des obligations d'ouverture de boutique. Donc ce que je vais proposer vendredi au monsieur des ateliers, c'est de lui expliquer que voilà, moi je me suis déjà engagée, j'ai acheté des billets d'avion pour partir pendant 15 jours au mois de janvier et que j'ai aussi 2 événements auxquels je me suis engagée et que j'aimerais quand même y aller. Donc est-ce que c'est possible de proposer une boutique où je fais un petit corner pop-up où des copines créatrices viennent exposer leurs produits. L'idée, ça serait, par exemple, sur les 2 semaines
en novembre et en décembre, ça serait de proposer toute la semaine, plus le week-end en fait, enfin genre du lundi au dimanche, la boutique ouverte avec les produits et les produits de ma collègue et mes produits. Ma collègue a un petit corner et moi j'ai la boutique classique. La semaine, c'est moi qui tiens la boutique et ensuite le samedi, dimanche, c'est ma collègue qui tient la boutique et moi je suis sur mon événement. Ça serait pour le 18-19 novembre et pour le 2 et 3 décembre. Et pour la période de mes vacances, ça serait de proposer sur le mois de janvier entier à une collègue créatrice la boutique. Et pendant les 15 jours où je suis pas là, c'est ma collègue qui tient la boutique. Et les 15 autres jours du mois de janvier, c'est moi qui tiens la boutique. Ça serait ça le plan. Voilà, ça c'est que dans ma tête pour le moment, on va voir avec le mec vendredi, mais rien que de m'imaginer vivre cette expérience, je n'en reviens pas, je trouve ça juste dingue. Les étoiles s'alignent, et en plus de ça, alors de ce qu'il m'a dit le mec, il y a une mezzanine dans la boutique, et alors vous me croirez ou vous me croirez pas, mais j'ai rêvé il y a 15 jours, 3 semaines de ma boutique de rêve qui avait une mezzanine. Donc c'est quand même assez marrant de voir que ce qui se réalise est quand même vachement en lien avec ce que je rêve dans ma tête, en tout cas ce que j'imagine et ce que je projette. Bref, c'est un truc de fou, j'arrive pas à m'en remettre là, je réalise pas beaucoup comment c'est là. Hello, bon, je redescends un peu de mon petit nuage, je commence un petit peu à process la nouvelle, donc c'est assez ouf. Je pense vraiment que la seule raison pour laquelle ça ne se ferait pas, c'est tout simplement que le local ne soit pas convenable pour moi. Mais sinon, je pense que ça peut être une belle opportunité de se dire que je rentabilise, on va dire, le mois, enfin l'hiver, dans un seul local sans avoir à me fatiguer à courir après la clientèle. Après, je sais pas trop ce que ça peut donner en termes de financier, mais je me dis que ça peut me permettre de financement, de financer en fait, voilà, un petit peu autre chose que juste moi. Donc voilà. En termes d'énergie aussi, c'est tout autre chose. Si je me dis, ok, je pèse le pour et le contre, qu'est-ce que ça m'apporte d'aller dans ce local? Ça m'apporte que cet hiver, je ne m'épuise pas à monter mon barnum, démonter mon barnum, euh, rester dans le froid toute la journée. Non, je suis tranquille, j'ai mon petit local avec mon petit chauffage, je suis bien, etc. etc. Je pense que clairement, ça n'a rien à voir avec le fait de passer l'hiver entier à faire voilà, des marchés, etc. Et ça me permet aussi de faire quelque chose en février et en janvier, chose qui pour le moment n'était pas du tout le cas, puisque en janvier j'étais censée prendre des vacances. Donc là, ça voudrait dire que pendant mes propres vacances, je génère des ventes, et ça c'est trop cool. Et puis d'un autre côté, eh bien l'autre sujet étant que en février j'avais rien du tout de prévu. Je risque de commencer à bosser en saison, mais je pense que même ça servirait à rien pour février. Je pense que ça sera fin février, début mars. Et au pire, j'expliquerai à mes patrons. De toute façon, c'est un planning assez léger en février. Donc je leur dirai, voilà, il faut juste que je coordonne les deux. Donc il y a des demi-journées et des journées que je ne pourrais pas assurer au travail. Je les assurerai plus tard dans la saison. Et voilà quoi. Mais je me dis que c'est une opportunité qui se présente à moi cette année et qu'il faut que je la saisisse, clairement. Au pire, je me rétame, qu'est-ce que ça change? Enfin, en fait, quel est le pire scénario? Je perds 600 euros d'argent que je comptais investir dans d'autres événements, dans d'autres marchés, etc. Et bien écoutez, ça sera tout pour cette année. Si je me rétame sur ça, et ben je ferai pas d'autres événements cette année à grosse envergure. Je ferai pas de salon, je ferai pas de choses comme ça. Et c'est comme ça, c'est pas dramatique non plus.
faut savoir aussi un petit peu se déculpabiliser. J'ai écouté un podcast hier qui m'a vraiment déculpabilisé de ça, de me dire, ok, quel est le pire scénario dans l'entrepreneuriat, dans le business, etc. Le pire scénario, c'est quoi? C'est de retrouver un salariat, retrouver un travail salarié. C'est déjà le programme. Ok. Donc ensuite, quel est moi mon pire scénario? De perdre de l'argent. C'est ça mon pire scénario. D'essuyer un échec qui me fait perdre de l'argent. En soi, l'échec ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est que cet échec ait un impact sur mon économie interne, personnelle. J'ai Pôle emploi. Je ne risque pas grand-chose à part de perdre ce petit pactole que je me suis constitué et qui était initialement voué à être réinvesti ailleurs. Eh bien écoutez, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est la vie. Et en plus de ça, je tiens aussi à préciser que je compte, dans un futur plus ou moins proche, investir dans un local, un atelier. Et clairement, ça sera pas le même budget. Donc, on tente, qui ne tente rien à rien. Coucou, je viens d'arriver à 7 et je suis en train d'ouvrir un petit peu les... stock. Donc, avant que vous voyiez les images qui vont suivre, je tenais à vous expliquer et vous mettre un peu dans le contexte. Ça fait plusieurs semaines, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant, ça fait plusieurs semaines que je ressens certaines petites choses un peu étranges au quotidien. J'ai l'impression d'être suivie, j'ai constamment l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi, notamment dans mon logement où c'est particulièrement exacerbé. Et il s'est passé quelques petites actions un peu étranges lors de la foire internationale. J'ai essayé d'étouffer le truc et de pas trop en prendre note, mais j'avoue que c'est assez troublant. Les images que vous allez suivre ne sont absolument pas montées, je vais vous laisser le son et je vous reprends juste après. Il vient de se passer un truc de ouf. Vous m'avez vu, vous avez vu toute la scène, je pense, j'espère que ça filme bien. J'étais en train de remettre à l'étage d'en dessous un truc, et ça a explosé. Il a littéralement explosé. Mais vous avez vu, il m'a explosé dans les mains sans aucune raison. Bon, vous l'aurez vu, je vous aurais mis quelques images juste avant, un peu avec un montage pour que vous voyiez bien toute la scène. C'était vraiment fou. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé avec ce gobelet. Vraiment, ça commence à être entre le gobelet qui est tombé à la foire du printemps, à la foire internationale, plus là, ça, plus... j'ai pas gardé les images parce que c'est des images qui me faisaient très peur. Je pense que si je les avais analysées, j'aurais peut-être trouvé des trucs, mais ça me faisait trop flipper. En gros, j'ai encore des frissons, mon Dieu. En gros, pour la faire très courte et pour que vous compreniez, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, je dirais plusieurs semaines en tout cas, que je me sens particulièrement affaiblie. Je sais pas, il y a un truc, voilà. Je m'en suis pas vraiment rendu compte dans les faits. J'ai jamais fait un lien jusqu'à ce que pendant la foire internationale, j'aille dans l'espace, enfin je rencontre un monsieur qui fait qui est magnétiseur et qui pratique la lithothérapie. Bref, il est hyper sympa. Il y a une connexion qui se passe. Nos chemins devaient se croiser à ce moment-là. C'était assez fou. Les coïncidences, voilà, trop bizarre. La synchronicité était juste dingue. On se rencontre et puis je lui parle en fait de cette fameuse gourde qui est tombée sur mon stand. Et là, il me parle du fait que voilà, le parc expo est pas particulièrement un endroit allégé en énergie, on va dire, pour faire très court et très simple. Donc à ce moment-là, je l'écoute et j'entends, je m'en doutais.
Moi, je ressens quand même pas mal les énergies comme ça, et c'est vrai que effectivement, au Parc Expo, c'est pas un lieu où j'irais quand je suis seule, quoi. C'est pas un lieu qui me rassure particulièrement. Et il me dit que voilà, il ressent une énergie qui se serait accrochée à moi depuis plusieurs mois. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'à ce moment-là, il me communique des informations qu'une autre personne m'avait communiquées quelques heures auparavant à propos d'une fameuse entité qui se serait accrochée à moi. Il me décrit aussi, il suppose que j'ai des douleurs au ventre, et effectivement, ça faisait quelques mois que j'avais des crampes à considérer comme des crampes d'ulcère, c'était juste atroce. Sauf que c'était pas relié à du stress, et que voilà, j'avais juste très mal au ventre par moment. Et il m'explique qu'en fait, pour lui, l'entité s'est raccrochée à mon ventre. Il ne pouvait pas deviner que j'avais ces douleurs-là aussi atroces au ventre depuis quelques temps. Donc il me fait un soin. Et puis ce soin, en fait, il s'avère que ce soin m'a libérée. En tout cas, on suppose que ce soin m'a libérée de quelque chose qui se serait accroché à moi. Et en fait, encore une fois, je fais très 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 rapide et très très concis. Ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que quand j'ai été très dans les détails, et j'ai énormément raconté cette histoire la semaine dernière, quand j'ai voulu clôturer le vlog de la semaine dernière. Et il s'est enchaîné chez moi une série de bruits, d'activités. Mon chien s'est transformé, était hyper anxieux, était d'un seul coup en fait à commencer à regarder dans le vide, à des endroits bizarres, à agir comme s'il y avait quelqu'un en face de lui, alors que ma chienne n'est pas du tout comme ça d'habitude. C'est vraiment un chien hyper calme, et il peut se passer beaucoup de choses, elle réagira pas. Et là, elle avait ce comportement comme s'il y avait quelqu'un en face d'elle qui lui parlait, qui interagissait avec elle. C'était trop bizarre. Et surtout des bruits, surtout dans la cuisine. Et tout de suite, ce sentiment de plus être seule chez moi. Et c'était très désagréable, vraiment. Donc, j'ai préféré couper la vidéo. Et quand j'ai fait le montage, j'ai tout supprimé. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas mis dans la vidéo, et j'ai tout supprimé, j'ai tout coupé. J'avais pas envie de revoir ces images qui m'avaient fait froid dans le dos la veille, et voilà. Et là, d'avoir à nouveau ce truc, je me dis, c'est pas possible en fait, à un moment donné, ça va s'arrêter quand en fait. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout essayé, j'ai fait de la purification de ma maison à plusieurs reprises, j'ai utilisé de la musique purifiante 450 Hz, j'ai fait... j'ai tout essayé, je me suis purifiée, j'ai purifié mon intérieur, j'ai fait appel du coup à un magnétiseur, bref, tout. Et ce truc est toujours là, me tourne autour, et peut-être que c'est pas méchant, peut-être que c'est quelqu'un que je connais, peut-être que c'est... Voilà, moi je pense pas que ça soit quelqu'un de méchant, mais c'est frustrant de pas comprendre ce que cette chose veut essayer de me communiquer. Et de développer une sorte de crainte en fait, alors qu'à la base je pense pas que ça soit nécessairement agressif, méchant, néfaste, tout ce qu'on veut. C'est juste que moi je l'interprète comme ça parce que j'ai pas les clés pour l'interpréter autrement, mais c'est pas très agréable. Donc ouais, voilà. Bref, je vais aller bosser, je vais essayer de me changer les idées. Pour le matcha. Dans ce beau gobelet que j'ai fait maison, je vous retrouve pour vous montrer ma petite routine du matcha. Je commence par venir faire mousser avec un tout petit peu de miel et d'eau mon matcha, puis je remplis mon gobelet de lait d'avoine, je verse le matcha, regardez-moi ce mélange incroyable, on prépare la mousse, on ferme, une paille en verre, c'est la base, et voilà, c'est bon. Je pense que je peux boire au minimum 3 à 4 gobelets comme ça par jour. Je suis accro.
je viens de finir la visite du local. Je suis trop heureuse, c'est un truc de fou. C'est parfait. C'est très troublant parce que je me suis retrouvée dans un local que j'ai rêvé, mais vraiment tel quel. Quand ils m'ont décrit le local et les points négatifs, je me suis un petit peu inquiétée et j'ai imaginé un peu le pire. Je voulais pas trop me réjouir, etc. Mais c'est bon quoi, je le fais, je saute le pas parce que c'est juste parfait en fait. C'est parfait, voilà. Je suis trop heureuse, c'est un truc de fou. Donc par contre il va falloir que je trouve des meubles, des supports, etc. Il va falloir que j'investisse là-dedans. De toute façon c'est quelque chose, je voulais investir, donc il va falloir juste que je m'y mette, mais c'est un truc de malade, j'arrive pas à y croire. Donc là je reprends ma voiture, je vais chercher mon chien et je vais en ville déposer la voiture chez Wendy et je trace à Montpellier pour aller au théâtre. Coucou, bon je suis actuellement en train d'attendre le tram et écoutez, j'ai tout oublié chez moi. Il y a des jours avec et des jours sans. Hier était une journée sans, clairement. J'étais pas bien toute la journée. Ensuite, j'ai essayé de faire semblant et de faire en sorte d'aller bien pour mon ami. Malheureusement, j'ai pas réussi. Donc du coup, on s'est un peu embrouillé, ce qui fait que je suis rentrée chez moi à minuit, un truc comme ça, avec l'avant-dernier tram. Voilà. Et du coup, j'ai très peu dormi parce que je me suis levée à 5h ce matin. Et qu'en plus de ça, quand je suis partie de chez moi, bon, j'ai pensé à prendre mon repas, j'ai pensé à prendre mon thé, mais visiblement pas mon cerveau, parce que j'ai oublié les sacs, j'ai oublié les cartes de visite, j'ai oublié le fond de caisse, j'ai oublié les étiquettes pour afficher mes prix. Bref, j'ai oublié 99% de mon setup, de mon stand. Voilà, donc heureusement que là, j'ai la solution plan B qui est de demander à Wendy de me dépanner et que je connais des gens sur le salon, donc je vais pouvoir, parce que je crois que Wendy, elle a pas de grands sacs, mais je vais essayer de voir avec les gens qui sont sur le salon s'ils peuvent me dépanner, genre une dizaine de sacs que je leur rends demain. Heureusement que le salon est sur 2 jours, donc je peux goupiller comme ça, mais bref. Vivement ce soir, clairement. Il est 10h15 et je viens d'arriver à Frontignan. Pour vous faire un petit récap du programme du jour, j'ai été chercher Wendy chez elle, on a récupéré toutes ses affaires et on est parti à Frontignan. J'ai installé à Frontignan, puis on est allé puis j'ai pris un train. La gare est juste à côté de la salle, donc c'était trop pratique. J'ai mis littéralement 4 minutes à aller jusqu'au quai de la gare, donc c'était trop bien.
Et du coup, j'ai marché jusqu'à la gare et voilà. Résultat, je suis arrivée à la 7 pour tenir la boutique, puisqu'aujourd'hui, je suis à la boutique toute la journée. Depuis ce matin, ça va pas. Depuis ce matin, j'y arrive pas. Je suis épuisée. Hier, j'ai dormi, j'ai fait quand même 2 heures de sieste et pourtant, je suis quand même éclatée aujourd'hui. Voilà. Hier, c'était pas une journée très joyeuse. Je me suis embrouillée. Bref, voilà. C'était pas une journée agréable hier en plus. Donc, je suis un peu au bout déjà de base. Et là, clairement, il vient de se passer... Enfin... Ce matin, quand je suis partie, j'ai oublié mes sacs, j'ai oublié mon fond de caisse, j'ai oublié mon TPE, j'ai oublié les gobelets en verre que j'ai personnalisés. Bref, j'ai oublié plein de trucs. J'étais trop énervée, j'étais trop saoulée. Je m'en veux, j'aime pas être comme ça, j'aime pas ne pas penser aux trucs, j'aime pas avoir la tête complètement... voilà. Mais en ouvrant la boutique à 7, j'ai fait la pire des conneries. Et tout ça parce que je suis éclatée. Et du coup, je pense pas à ce que je suis en train de faire. Voilà. J'ai ouvert le rideau métallique et donc c'est un rideau qui se roule comme ça là. J'ai laissé la clé sur la serrure du rideau. J'ai le OK maintenant. Super, incroyable. Voilà. Donc j'ai pété la clé. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. C'est après quand la clé est tombée. Quand je l'ai ramassée, je suis rentrée dans la boutique et après j'ai regardé, je fais c'est pas normal ça. Donc heureusement qu'on a 2h30 de fermeture de boutique, normalement entre midi et 2. Donc là aujourd'hui je vais les utiliser. Et je vais les utiliser pour aller chercher un serrurier quelque part et aller voir s'il peut réparer cette clé. Enfin, la refaire quoi. Voilà. Heureusement que j'ai pas d'argent. Voilà. Heureusement que j'ai pas d'argent. Bref, la vie est belle, incroyable. Voilà. Coucou. Bon, je suis en train de faire 50 trucs en même temps. Ça y est, c'est la fin de la journée. Je vais partir. Écoutez, ça a été une journée incroyable. J'ai très bien vendu ici à la boutique et j'ai très bien vendu sur le marché de l'autre côté, enfin au salon. Donc je suis trop contente. Là, ça ferme à 19h, donc il faut vite. Pardon, je vais me poser là. Il faut vite que j'y aille pour aller libérer Wendy et la ramener chez elle. Je rentre chez moi direct et je vais immédiatement balader mon chien parce que la pauvre elle est solo depuis ce matin. Donc là je décolle, je pense que j'ai rien oublié, de toute façon je reviens dans 4-5 jours donc voilà. Bon, je vous clôture cette vidéo avant de commencer la suivante. Cette semaine a été un peu bizarre, clairement. J'étais vraiment pas bien. Après, je pense que c'est la redescente de la foire, que j'ai pas le temps d'assimiler, que déjà il y a d'autres trucs qui se passent. Donc, écoutez, merci quand même d'avoir regardé ce vlog du peu qu'il était. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bien plus sympas, je vous promets. Enfin, j'espère, parce que je l'ai pas encore vécu, puisque là on est lundi matin, donc suspense. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisserai me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Il y a quand même une grande nouvelle incroyable dans ce vlog, puisque j'ai appris que j'allais avoir la boutique. Donc c'est trop bien, même si voilà, j'étais un petit peu décontenancée par tout ce qui m'arrive. J'espère que cette semaine va être mieux et merci à vous. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. À la semaine prochaine!